Bonjour tout le monde. Bon début d'année 2025. J'aime beaucoup dire cette année 2025. Un quart de siècle. C'est symbolique, puis en même temps, ça nous ouvre l'esprit à quelque chose de plus grand, plus illimité. Alors, je vous souhaite sincèrement un début d'année 2025 merveilleux. On sait qu'au niveau politique, ça bouge un peu partout, mais j'ai envie de garder la vision d'un nouveau monde qui est déjà installé dans l'énergie. Moi, je crois sincèrement qu'il y a un nouveau monde déjà déposé sur le nôtre, puis que pour nous, notre travail, c'est de le descendre dans notre dimension, de l'accueillir. Alors, je nous souhaite ensemble une année 2025 qui sera peut-être déstabilisante pour certains. On sait que ça va bouger un peu, mais en même temps, c'est une année remplie d'espoir, remplie de transformation en potentiel. Et je vous souhaite sincèrement une année où vos projets, vos rêves, vos idéaux prendront place et que vous puissiez être inspirés à créer des changements concrets dans votre vie, dans votre entourage, dans vos projets. Alors, je nous souhaite une merveilleuse année 2025 et remplie d'amour, de bienveillance. D'ailleurs, ça va nous amener à cette capsule, la première de l'année 2025. J'ai mis mon beau chandail de couleur pour vous présenter cette nouvelle année, mon chandail du temps des fêtes. J'ai une petite voix de restant de karaoké. J'ai un peu fêté dans le temps des fêtes et la voix... mais là, je pense que ça va mieux, mais j'ai eu une petite voix rauque. Là, il me reste un petit vestige de ça. Mon nom est Simon Leclerc et donc je vous accueille pour cette première capsule de l'année 2025 sous le thème compassion et transformation. Vous allez comprendre où on s'en va aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une capsule sur la compassion, mais pas juste la compassion associée à la transformation. Ça m'a été inspiré d'un commentaire que je reçois souvent dans les consultations individuelles. Mon Dieu, si j'étais venu te voir avant, pourquoi j'ai pas pensé à venir te voir avant? Ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je te suis, puis là, tout d'un coup, là, j'ai eu envie de venir te voir. Et ensemble, on a touché à quelque chose de pointu pour la personne qui dit « Oh mon Dieu, si j'avais su ça avant, si j'avais pu venir te voir avant. » Et ce commentaire-là, il me touche parce que d'abord, il part d'un principe où la personne peut avoir l'impression de dire j'ai gâché les années ou la période précédente, ou du moins j'ai affecté la période précédente parce que je n'avais pas l'information que j'ai eue aujourd'hui. En soi, on peut comprendre d'où ça part. Ça part d'une envie d'évoluer, d'aller vite. Puis on se dit, oh là là, je ne vais pas assez vite. Là. Puis si je peux avoir des solutions pour accélérer mon rythme, ça serait merveilleux. Et voilà que j'entends parler de quelqu'un qui travaille avec sa drôle d'antenne de l'échappe. Je comprends pas trop ce qu'il fait, mais ça me tente d'aller le voir. Puis tout d'un coup, on remonte à la source de quelque chose, puis là, on se dit, ouf, OK, je l'avais pas vu venir celle-là. Et d'ailleurs, je suis toujours étonné parce que je suis vraiment le premier étonné. Hein. Quand je fais des soins, je suis étonné de découvrir des choses. Des fois, je le dis à la personne, je dis, regarde, j'ai aucune idée où on s'en va. Là. Tu m'amènes ton thème. Puis c'est des choses, des fois, que on ne sait pas d'où ça vient. Là. C'est des thématiques. Je ne veux pas vous donner d'exemples trop précis pour pas que les gens se sentent visés, les gens qui sont venus me consulter, mais des thématiques que des gens disent, je ne sais pas par où prendre ça. Là. J'ai consulté, j'étais allé voir des thérapeutes, j'étais allé voir des énergéticiens, quelque chose qui ne marche pas, des problèmes chroniques de sommeil. Là. On a tout essayé, des problèmes j'ai un problème avec un enfant, j'ai un problème avec... Tu sais, puis je suis toujours étonné parce que on découvre des choses ensemble parce que, bon, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, puis tout d'un coup, cette énergie-là se présente. Mais l'élément le plus important que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une notion de pourquoi est-ce que maintenant je suis disposé à recevoir l'information alors qu'il y a 1 an, 6 mois, 5 ans, je n'étais pas prêt à l'entendre ou prête. En fait, la vérité, la réalité, c'est que pour l'âme, l'expérience du blocage, on va le mettre entre guillemets, du blocage que j'expérimente, c'est en soi une expérience que l'âme vient chercher. Et quand je donne cette information-là, les gens pensent toujours que oui, mais mon âme est donc méchante ou saboteur, ou pourquoi l'âme voudrait souffrir.
Je le rappelle toujours, l'âme ne veut pas souffrir, l'âme ne veut pas saboter, l'âme ne veut pas se limiter. Elle veut aller chercher toutes les leçons d'une expérience. Et les leçons d'une expérience, ça passe par la sensation, le corps émotionnel. On en parle souvent, le corps émotionnel, c'est la porte d'entrée de la sagesse pour l'âme. Donc l'âme veut vivre une expérience et en ressentir les sensations. Mais il y a un autre mot qui pourrait s'apparenter à ça, c'est la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai suffisamment de compassion pour moi pour accepter d'entrer dans la sensation d'une expérience déstabilisante parce que je suis mon propre grand frère et ma propre grande sœur et je m'accueille dans la détresse que je vis en train d'expérimenter, de ressentir ce que je vis. En d'autres termes, je suis un être qui expérimente une forme ou une autre d'enjeu, de complexité, de je me sens rejeté, démoli, découragé. Bon, je vis une expérience. Évidemment, elle est complexe parce qu'elle génère des émotions. Et souvent, les émotions, c'est la dernière chose qu'on veut aller voir. Quand on est pris dans une histoire compliquée, on veut la solution, on veut la résolution, on veut sauter une étape. Mais cette étape-là, elle est fondamentale. C'est elle qui apporte les leçons. C'est elle qui permet à l'âme de compléter l'expérience. Donc, si on vit de la détresse, du désespoir, du découragement, et qu'on cherche juste des solutions pour s'en sortir, vous comprenez que pour l'âme, c'est comme il manque un dossier, il manque une étape. Et l'étape d'aller ressentir ce qui est là, ça nous amène à de la compassion. Ça nous amène à vraiment accueillir l'être qui fait son possible, qui n'a pas toujours la réponse, qui voudrait aller vite, mais que ça va pas assez vite, qui est impatient. Ça nous amène à avoir de la compassion pour l'être qui fait son possible et qui n'y arrive pas. La compassion pour l'être qui n'a pas la vision d'ensemble. Ou si on regarde dans le passé, la compassion pour l'être qui n'avait pas la compréhension qu'on a aujourd'hui. L'aspect de nous qui, par exemple, à 20 ans ou il y a 20 ans, a fait une erreur ou quelque chose, un manque de jugement, qu'on n'aurait pas fait aujourd'hui. Évidemment, la façon que personnellement, si je parle de moi, j'ai géré un conflit il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est différent que comment je le gérerais aujourd'hui. Voyez-vous, donc si je me juge à partir d'aujourd'hui, de ce que j'ai fait à l'époque, je ne suis pas dans un espace de compassion, je suis dans un espace de jugement. Donc vous comprenez que pour l'âme, l'évolution, c'est une quête de sensations pour permettre aux expériences de s'intégrer en nous en forme de sagesse. Souvenez-vous de l'image de mon livre avec les petites sphères de lumière et le voyageur, je vais la mettre dans l'image, vous allez la voir. Regardez l'image, comment les sphères représentent des aspects de nous dans cette vie-ci ou dans d'autres qui cherchent à revenir dans le bateau de l'évolution de l'âme. Donc symboliquement, cette image-là qui a été évidemment très bien choisie pour représenter le livre, redevenir complet. Cette image-là, elle représente le rapatriement d'un aspect de nous, de sagesse à l'intérieur. Et quand on fait ça, on vient de grandir en sagesse et en conscience. Et cet élément-là amène de la compassion. Il amène de la compassion pour nous. D'aller chercher l'expérience au niveau des sensations amène de la compassion. Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ça met la table pour une transformation. Voilà le thème aujourd'hui, compassion et transformation. Mais les gens, quand ils viennent me voir, ils cherchent bien sûr la transformation. Je le comprends très bien. On ne va pas voir quelqu'un juste pour qu'il nous prenne dans ses bras. Il y en a qui le font, là, mais je veux dire, si on cherche un soin, on cherche une réponse, on veut la réponse, on veut la transformation. Mais la transformation, elle peut venir quand la compréhension de l'histoire est arrivée. On n'a pas besoin de tout comprendre, les détails, c'est pas ça ma suggestion aujourd'hui, mais on a besoin de comprendre émotionnellement, à tout le moins, de s'en aller dans l'expérience de la détresse, du désespoir ou de ce qu'on a vécu, va nous amener une résolution de l'histoire. Et c'est cet espace de compassion-là qui va ouvrir à ce qu'il y ait une transformation. Et la transformation va être beaucoup plus facile qu'on le pense lorsqu'on a compris les leçons d'une expérience au niveau émotionnel et qu'on a eu
de la compassion envers soi dans l'expérience. Je l'ai souvent raconté, mais je vais le ramener aujourd'hui. J'ai eu des défis financiers assez importants à une époque. En fait, j'avais des dettes. J'étais juste dans des dettes. J'avais fini mes études, puis je n'avais que des dettes et j'avais du crédit partout, mais j'avais jamais d'argent réel. C'était toujours du crédit. Jusqu'à ce que je tombe à l'intérieur de moi dans une expérience très pointue en lien avec un jugement que j'avais eu. Mes parents avaient fait une faillite quand j'avais 12 ans. Puis je m'étais tellement jugé de ça, j'avais tellement jugé de qu'on a l'air, puis on a l'air pauvre, puis... Et là, ça m'a amené vraiment à faire des choix, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais à des choix compliqués par la suite. Mais tout ça visait à cacher mon émotion de honte d'être pauvre. Et jusqu'au moment où je suis retourné à cette émotion-là, donc j'ai eu de la compassion pour la partie de moi qui essayait donc d'avoir l'air riche, mais que ça ne fonctionnait pas. Et j'ai eu de la compassion pour cette partie-là de moi. Et c'est ça qui a permis à ce que je puisse construire une autre relation avec l'argent. Évidemment, ça ne s'est pas installé en une journée, mais la base a été placée pour que tout d'un coup, le même montant d'argent était vu autrement. Et tout d'un coup, des solutions d'impasse sont devenues des solutions de résolution. Et c'est comme ça qu'on a pu construire une relation différente avec l'abondance, parce qu'il y avait un chaînon manquant dans mon histoire, c'est-à-dire de la compassion envers la partie de moi qui avait honte d'avoir l'air pauvre. C'était très certainement en lien avec d'autres vies de pauvreté puis de rejet social, mais dans cette vie-ci, ça avait un lien très précis avec une expérience familiale de l'enfance dans laquelle je n'avais pas de pouvoir de transformer. J'avais 12 ans, je n'avais pas le moyen de dire on va aller chercher un travail puis on va changer la situation. Donc, je ne pouvais que le vivre un peu à la manière d'une victime. Là, j'étais impuissant dans tout ça. Mais plus tard, cette émotion-là me suivit parce qu'elle continuait d'influencer mon rapport avec l'argent en mode, il ne faut pas que ça paraisse qu'on est pauvre. Et même si j'avais de l'argent, ça ne paraissait pas. Il fallait toujours que j'ai l'air d'en avoir. Puis finalement, ça devenait un lien direct avec le crédit, parce que c'était le crédit on me donnait du crédit sans problème, mais on ne me donnait jamais d'argent. Donc, bref, tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui a transformé cette histoire-là? C'est la compassion. La compassion, quand on rentre en lien avec les émotions, ça permet une véritable résolution. Ça permet à ce qu'on puisse accueillir l'être qui fait son possible. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens, quand ils viennent me voir, puis qui me disent « Mais pourquoi je ne suis pas venu avant? » Et quand ils me posent cette question-là, je vais vérifier dans l'énergie, puis je leur dis « Qu'est-ce que tu as vécu il y a, par exemple, 4 mois dans le contexte d'une relation avec une amie? » Je donne un exemple. Puis là, je me branche, puis là, ça me dit « Va voir, il y a quelques mois. » Ah, je suis tombé dans le désespoir, puis elle m'a pris dans ses bras, puis on a vraiment on était partis ensemble dans un chalet, puis on s'est vraiment parlé. Puis... Et tout d'un coup, la personne, elle retourne à un moment où elle a vraiment eu de la compassion pour elle. De la vraie compassion. Bien, il n'y a pas de la fausse compassion, mais vous comprenez, une compassion à un niveau profond. Et cette compassion-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déposé en elle de l'amour, de la bienveillance, et elle a permis à ce qu'une résolution puisse arriver. Est-ce que c'est moi qui ai été la résolution? Peut-être dans ce cas-là, mais ça peut être autre chose. Mais tout d'un coup, il y a une personne qui se présente, il y a un message, il y a une information, il y a une résolution, il y a un stage, un atelier, quelque chose qui se présente. Et tout d'un coup, je comprends. Je dis, ah, mon Dieu, j'aurais dû le savoir avant. Enfin, je comprends. Mais quand on dit ça, enfin, je comprends, il faut comprendre que c'est parce que la base en nous est prête à accueillir l'information. Sinon, ça passe tout droit. On le voit passer, puis on ne comprend rien, on l'oublie vite. Si on l'accueille, puis ça résonne, c'est parce qu'à quelque part, on est prêt à l'entendre. Il y a une phrase qui dit, je ne sais plus de qui, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le maître peut être la vie, une situation banale, un commentaire qu'on reçoit dans la rue, mais tout d'un coup, ça fait écho et ça résonne à l'intérieur de nous. J'ai envie de rappeler aux gens que le chemin spirituel, pour moi, dans ma compréhension, ce n'est pas d'atteindre une espèce d'état cinquième dimension où tout d'un coup on va quitter la connexion avec la Terre et on va fusionner avec quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est qu'il y a déjà une cohabitation entre le grand et le petit, et c'est de permettre à ce que le corps physique, la réalité physique, puisse être prête à accueillir
cette version plus grande. Donc, c'est sur Terre qu'on veut descendre le divin. C'est pas de partir de la Terre pour aller rejoindre le divin, c'est d'amener le divin dans le corps physique, de faire de la place. Et comment on fait de la place? En rapatriant ces fameux fragments que j'ai montré un peu plus tôt dans l'image, en rapatriant les fragments, les expériences avec lesquelles on n'a peut-être pas trouvé du pouvoir jusqu'à une époque, mais jusqu'au moment où on décide de changer notre regard sur la situation. Et là, ça va ramener la compassion. Ça va ramener de l'espace. On va transformer notre réalité. On va être prêt à accueillir une version plus grande de nous. Quand on comprend le chemin spirituel, on comprend que la Terre et même l'au-delà et la Terre est comme, je dirais pas coincée, mais imaginez-le dans une bulle ou une sphère. Imaginez tout ça. Donc, les gens décédés, les gens incarnés qui sont tous dans une espèce de sphère. Bon, certains l'appellent la matrice, là, mais imaginons une sphère. Une sphère dans laquelle tout est englobé. Et il existe un autre monde au-delà de ça. Il y a une autre lumière, il y a une autre réalité au-delà de la sphère. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se rendre dans cette réalité-là tant que l'expérience ici n'a pas été maîtrisée. Maîtriser veut dire rapatrier toutes ces leçons de ce qu'on avait à comprendre ici, redevenir un maître créateur, retrouver une joie de créer sa réalité, puis de vivre sur Terre ses idéaux. Qui suis-je? Comment je peux le vivre? Comment je peux l'incarner? C'est ça la joie. Et comment je peux retrouver de la joie dans une expérience que j'ai choisie au niveau de l'âme? C'est ça qui permet de rapatrier ces expériences-là et de redevenir un avec soi, un avec le grand soi, puis un avec l'univers. Et quand je dis ça, je dis, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais je veux y aller de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, mais l'univers de l'autre côté, il ne nous dit pas, tu viens pas, tu n'es pas assez bien, tu ne peux pas venir. L'univers nous dit, viens, mais viens complet, viens pas incomplet, viens pas fragmenté, viens quand tu auras vraiment intégré les leçons de l'expérience. Et à ce moment-là, je t'accueille, le tapis est déroulé. Je t'accueille comme l'enfant prodigue qui revient à la maison. Et je t'accueille en sachant que tu n'es jamais allé très loin, mais tu as vécu l'expérience d'imaginer que tu étais allé loin. Alors voilà comment je voulais vous amener cette capsule-là aujourd'hui. C'est pas une capsule pour vous envoyer très haut dans le ciel, fusionner avec l'ailleurs meilleur, mais vraiment pour comprendre que les deux réalités que je vous décris qui sont dans la sphère, c'est tous la même expérience. Une expérience qui se poursuit. Il y a beaucoup de gens de l'autre côté qui continuent. Évidemment, on fusionne avec quelque chose de plus grand. On est plus sage, on a un état de conscience plus large, mais on reste dans une expérience et le but, c'est d'aller plus loin que cette expérience-là. Mais une fois qu'on va plus loin que cette expérience-là, l'expérience terrestre nous suit, on l'a à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous amener à... Je ne vais pas disperser mon message en l'amenant trop loin, mais juste comprendre que plus on redevient créateur de sa vie, conscient et aux commandes de sa réalité, plus grandes s'ouvrent les portes sur Terre ou dans l'au-delà. Voilà. Alors, je suis ravi d'être venu vous partager cette petite capsule. Si vous avez envie de venir me voir en consultation individuelle, c'est toujours un honneur, un plaisir de vous accueillir. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de le faire. Alors, ça me fait toujours plaisir. Vous avez tous les renseignements sur mon site. Vous pouvez aussi venir faire mon atelier, mon super atelier, redevenir souverain, qui est vraiment l'atelier que je chéris. C'est un atelier sur la connexion avec la source, mais non pas encore une fois pour partir dans un ailleurs meilleur, mais pour ramener cette connexion-là dans notre réalité puis en faire quelque chose de vraiment concret. Une reconnexion avec quelque chose qui nous appartient dans le sens qu'on provient de cette énergie-là, mais on ne le comprend pas toujours et mon but, c'est que j'ai vraiment monté un atelier pour le faire vivre dans une expérience d'intégration. Une expérience qui va s'installer en vous au-delà des mots. Voilà. Et j'avais dit aussi que je mettrais en place une petite forme de formation continue. Là, je ne sais pas le terme exact. Ça va prendre forme bientôt. Le premier devrait avoir lieu à la fin du mois de janvier. Donc, ça va être une formule très légère, là, 2 ou 3 heures
où on arrive avec des questions pour les gens qui auront déjà fait l'atelier. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Si si vous voulez venir, vous venez, mais ça n'aura pas beaucoup de sens si vous n'avez pas fait l'atelier de venir, puisqu'on part de la fin de l'atelier et on amène un petit peu plus loin. Alors voilà, vous aurez les informations sur mon site de toute façon, puis dans l'infolette, que si vous la recevez, vous allez avoir aussi l'information. Alors, je vous souhaite encore une fois un très beau début d'année 2025 et au plaisir de se revoir bientôt. Salutations!